Bonjour Francis Letourneau d'Espace Tonique, j'espère que tu vas bien. C'est moi qui anime ce magnifique podcast sur l'équilibre de vie qui s'appelle D'un sentier à l'autre, que je fais dans notre belle forêt aménagée pour le mieux-être, le ressourcement, c'est pour ça qu'on a un beau feu en arrière. Donc Espace Tonique, c'est super inspirant. Aujourd'hui, j'espère que tu es en forme. La nouvelle année s'en vient aussi. Donc, c'est le moment un petit peu de parler du bilan, de la rétroaction, de ce qu'on a fait durant l'année. Puis, je vais l'amener un petit peu différemment parce que si tu vas voir l'épisode 32, l'année passée, j'ai fait un bilan au podcast qui était quand même complet avec des questions, avec plein de pistes de solutions pour ton année qui est passée, ton année à venir. Fait que si ça t'intéresse de voir un bilan un petit peu différent, va voir l'épisode 32 qui s'appelle Bilan personnel que c'est ça, que j'ai fait solo. Aujourd'hui, je veux reprendre un petit peu cette idée-là, mais dans mon stade de vie que je suis en ce moment, j'ai un bébé de 6 mois, j'ai une fille de 3 ans. Puis, il y a quand même beaucoup d'actions dans ma vie en ce moment, novembre, décembre. Donc, j'ai un petit peu moins de temps. Puis, je trouvais ça intéressant de dire, crime, je vais parler de ce que je fais pour vrai. Puis, c'est ça que j'aime dans le podcast, c'est que je partage ce que moi je fais. C'est pas nécessairement parfait, mais c'est ce qui marche avec moi. Puis, encore là, je fais plein d'essais, je fais plein de tests. Donc, le bilan de cette année, pour moi, je le fais beaucoup, en tout cas bien différemment de l'année passée. J'y vais, entre guillemets, plus vite parce que j'ai pas pris ce temps-là de prendre 2 heures, 3 heures ou des fois, ça prend même 4 heures faire ton bilan avec tes nouveaux objectifs puis tout ça. Puis la raison est très simple. J'ai regardé mes objectifs. Tu sais, moi, j'ai un tableau sur Miro là, que ça s'appelle. C'est un mind map. Donc, c'est une façon de mettre tes idées puis mettre plein de choses dans un gros document. Puis moi, comment il est fait, c'est que j'ai ma mission, j'ai mes rêves, mes objectifs, puis tout ce qui peut être amélioré ou des choses que j'aimerais faire dans le être, le avoir et le faire. Donc, j'ai ces 3 colonnes-là que je pige des affaires là-dedans de temps en temps. Je dis, hey, ça, je m'améliore là-dessus ou j'ai le goût d'avoir ça ou j'ai le goût de faire ça. Je pige là-dedans. J'ai même mon côté plus personnel de des tâches des fois à la maison, tu sais, des affaires un petit peu plus gros là, mais des choses que j'aime aussi, fait que j'ai une grosse liste de plein d'affaires que j'aime. Des fois, je sais pas trop quoi faire, mais là ça m'inspire. Je lis cette liste-là puis je me trouve plein d'idées. Puis en faisant cet exercice-là cette année, j'ai remarqué qu'il y a un objectif que je m'étais fixé. Tu sais, il y en avait quand même quelques-uns que j'ai fait, que j'étais super content, dont le bébé. Prendre le temps avec mon petit Arnaud puis la famille. Donc ça en était un de mes objectifs. Mais il y en avait quand même quelques-uns que j'ai réalisé. Je suis super content, je suis fier de moi. Puis il y en a un qui était d'être plus zen et calme à tous les jours, dans le moment présent. C'est depuis 1 an que je suis là-dedans, puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est sûr que là, je pourrais aller chercher d'autres choses, mais lui, je le sais, je le travaille encore, puis je veux continuer à le travailler. Je me suis dit, pourquoi se mettre une autre affaire de plus quand c'est lui que je sens encore que je veux faire? Puis, petite parenthèse, si tu analyses tes objectifs, tes rêves ou peu importe comment tu appelles ça, une fois par année, là, je te donne un in, c'est pas assez. Si tu veux que ça marche, il faut faire que tu regardes ça beaucoup plus souvent que ça. Je te dirais que presque à tous les mois, je vais au moins feuilleter, je vais me rappeler, ah oui, ça, je vais avancer ça de cette façon-là, je vais avancer ça comme ça, je vais parler à lui. Tu sais, ça roule toute l'année, puis je vais voir, tu sais, je me les refresh à tous les mois au minimum, là. Fait que, petite parenthèse fermée, c'est pas juste une fois par année, c'est juste que c'est intéressant de faire ton bilan dans l'année complète. Qu'est-ce que tu as fait, puis qu'est-ce que tu aimerais en 2024. Fait que dans l'épisode 32, que je parle du bilan, il y a une des questions que je mentionnais, c'est quoi ton intention pour 2024? Puis moi, mon intention est la même,
Puis oui, sûrement que je m'étais dit qu'en 1 an, on se dit toujours ça va être facile. 1 an, on va avoir fini ça. Puis il y en a des affaires que j'ai fini, puis lui, je l'ai pas fini. Pour moi, je l'ai pas fini par tout. Fait que c'est sûr que je vais continuer de faire ça. Puis je trouve ça intéressant de prendre ce temps-là pour dire que crime, c'est simple aussi des fois. Puis oui, je prends moins le temps pour faire mon bilan, mais au bout de la ligne, mon objectif principal, c'est celui-là, c'est d'être calme et plus de vivre tous les moments sans être moins en étant moins pressé, donc plus calme. Je l'appelle calme parce que dans mon esprit, je sais que calme, ça veut dire juste que je cours pas à gauche pas à droite tout le temps, un rendez-vous après l'autre, puis ci, puis ça. Ça fait 1 an que je ralentis beaucoup. En novembre, j'ai pris ma semaine de vacances que je faisais rien, j'ai adoré ça. J'ai une semaine de vacances que là, on s'en va en République Puerto Plata à fin janvier. Que là, ça va être un autre mood, là, tu fais pas rien en vacances avec des enfants, mais c'est quand même du temps pour moi personnellement. Fait que tout ça pour dire que c'est simple, des fois, de choisir puis de faire qu'est-ce qu'on fait. Puis on a plein d'étapes dans la vie. Des fois, on a plus de temps, des fois, on a moins le temps, des fois, on prend moins le temps, des fois, on prend plus le temps. Peu importe c'est quoi, tant que toi, tu sois bien là-dedans, de faire ce que t'aimes puis ce que tu veux. Puis je trouve que c'est important de faire le bilan. Puis j'ai peut-être pris, tu sais, j'ai regardé ça, j'ai vu, ah oui, ça c'est cool, ça je l'ai fait, j'étais bien content. Puis là, j'ai vu cet objectif-là, je me suis dit, ça, c'est sûr que dans mon esprit, je le sais, je voulais déjà travailler ça encore. Fait qu'en voyant ça, que c'était comme la fin de l'année, je dis, ben oui, je vais juste le remettre 1 an de plus. Puis moi, je me mets pas de date. Parce que des dates, c'est super bon pis c'est super dangereux en même temps. Puis encore une fois, c'est un équilibre. En ce moment, dans ma vie, je veux pas de date. Je suis plus d'un mode, je veux ça, puis ça arrivera un moment donné. Quand ça arrivera, je m'enlève cette pression-là que ça met de dire au 31 décembre, je dois avoir fait ça. En ce moment, je suis pas là. Je suis plus dans take it easy. On avance un pas à la fois. Il y a les enfants, la business, tu sais. J'entretiens quand même toutes mes sphères de vie que des fois, on met plus d'énergie à une qu'à l'autre. C'est 100% normal, mais c'est ça. Je veux quand même prendre le temps cette année. Fait que j'ai pas de date encore une fois. Fait que je mets ça pour l'année prochaine. Si j'ai fini en janvier, j'ai pas fini en décembre 2024, ben je continuerai une autre année. Puis c'est Manu Lemay, il avait dit ça à un moment donné, j'avais trouvé ça bien intéressant. Il dit, tu sais, des fois, quand tu te mets des objectifs où tu te visualises, où tu penses au futur, tu dis, hey, dans 1 an, là, je vais faire ça, je vais devenir comme ça, je vais être plus ci, je vais être plus ça. Puis, ça, c'est rare que tu peux changer beaucoup en 1 an. C'est une énorme évolution qu'on a en tant qu'être humain. Fait que, il disait, tu sais, t'es mieux de te projeter sur 5 ans puis voir dans 5 ans, là, si je suis devenu comme ça, une affaire, ben, sois fier de toi, tabarouette. T'as fait ça en 5 ans, t'as changé, entre guillemets, de personne. Fait que je trouve ça vraiment hot. Comme parole, parce que justement, c'est d'enlever cette pression-là, la bienveillance envers soi-même, c'est super important. Donc, c'est d'enlever ça un petit peu, qu'on se presse, qu'on veut mettre plein d'objectifs, qu'on veut recommencer ici. Là, c'est la saison des gyms, la saison des régimes, la saison des prendre soin de moi. C'est super bon, l'intention est super bonne, mais si tu mettais juste un petit ingrédient de ce que tu veux commencer à devenir, c'est super intéressant. Puis dans le podcast avec Claudia Larrivée, épisode 73, je pense, elle a mentionné ça aussi, que je trouvais bien intéressant. Prends la chose que tu es 100% sûr que tu vas réussir. Fait que mettons que tu te dis, je veux m'entraîner, tu sais, je recommence à m'entraîner 3 fois semaine ou 5 fois semaine, t'es sûr à 100% que tu réussis ça? Ben là, pas sûr, mais je pense que oui. OK, 3 fois, t'es sûr? Ah, 3 fois, peut-être, là, bon, t'es pas sûr. 1 fois, t'es sûr?
Puis là, si tu dis, ben oui, une fois, c'est sûr, ou aux 2 semaines, c'est sûr, m'entraîne une fois aux 2 semaines. Ben, commence une fois aux 2 semaines. Tu vas être capable de garder ta constance. Plus tu vas le faire, plus tu vas dire, pense bien, je suis capable à chaque semaine. Après ça, 2 fois, 3 fois. Parce qu'on se met des objectifs qui sont impossibles ou presque à atteindre. Puis, ça sert à rien. Soyons bienveillants envers nous-mêmes. Fait que, c'est un épisode très simple, très court, mais j'avais vraiment envie de partager ça parce que, je sais ça, des fois, je vois tellement d'affaires, puis des plans, puis des bilans, puis que ça peut prendre des heures qui sont super pertinentes quand tu peux, quand tu veux, quand tu as le temps, mais que sont pas nécessairement obligatoires. Faut pas que tu sentes que pas fait un gros bilan, c'était pas super bon, mais tu sais, je me reprendrai plus tard. Pis non, c'est correct de faire ça, puis c'est correct de voir une chose à la fois. Take it easy, c'est ça qu'il faut. Fait que sur ce, je te souhaite une magnifique journée, puis sois dans la gratitude d'avoir fait cette belle année, d'avoir accompli plein de choses que je suis sûr que tu as faites, que tu es fier de toi, que tu as probablement été dans le faire, le avoir et le être, même si tu n'étais pas conscient. Prends juste conscience de ça, qu'est-ce qui a changé dans ton année, puis l'intention 2024, t'envoies quoi comme intention, de bien la définir, ce que tu veux pour te dire que ce sera bien accompli. Donc, moi, dans mon objectif d'être plus lousse, ben là, c'est ça, c'est que j'ai mis que je veux avoir un horaire dans mon horaire de la semaine, que j'aille beaucoup plus de blocs vides qu'il y a rien. Fait que j'aurais la moitié de la journée que j'ai des rendez-vous ou des choses, puis l'autre moitié de la journée qui serait libre, que j'ai rien d'inscrit. Fait que ça, les imprévus, c'est plus facile de les gérer, aller faire des visites, voir du monde, tout ça, tout devient plus facile quand t'as du temps. Puis c'est 100% moi, puis je le sais, là, qui se met ces blocs-là une semaine après l'autre, que je remplis. Fait que c'est sûr que j'ai comme un sous-objectif de dire non puis de déplacer des affaires plus loin que inévitablement sont nécessaires. Donc, je te souhaite la même chose, une belle année, bon temps des fêtes. Merci de me suivre, merci de suivre le podcast. On est une belle équipe qui fait tout ça. Fait qu'un gros merci, c'est vraiment hot pour nous tous. On a vu même les stats 2023, il y a 450% de plus d'écoute que l'année passée. Fait que c'est incroyable. On est rendu à, je pense, c'est 5 ou 6 000 vues sur les épisodes. Fait que c'est vraiment hot. Merci de me suivre, de suivre toute l'équipe, de suivre Espace Tonique. Si tu as des questions sur ton bilan, ça va me faire un grand plaisir de te répondre. Écris-moi, écris un commentaire. Puis encore une fois, si tu veux partager, c'est super bon de partager cette bienveillance-là, qu'on n'est pas obligé de se remplir les fêtes de bilan, que ça peut être bien simple. Puis yes! Fait que je te souhaite un bon temps des fêtes, une belle journée. Bye bye. Je vous aime. Merci.